Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il faut que je vous raconte un truc qui nous est arrivé, mais un truc de fou. En fait, sur le coup, on n'a pas vraiment réalisé en fait. Comme vous le savez, on a toujours pas reçu l'antenne qu'on a payée. On a payé le matériel à la personne, puis donc 24 000 pesos, donc quasiment 1000 euros. Et on l'attend toujours. Bon voilà, on s'est fait une raison, on ne le verra plus. Donc du coup nous on a essayé de trouver une solution et Seb a commandé une antenne, c'est ce qu'on vous disait l'autre jour. Et ce que Seb a fait, c'est qu'il l'a connecté, il l'a mis à côté sur le cocotier, juste à côté de la caravane. Et en fait ça marchait plutôt pas mal, mais il s'est dit attends, on va essayer de la bouger pour la mettre plus haut parce qu'elle était quand même... c'est pas qu'elle est basse, mais en fait il est allé acheter des rallonges, etc. pour vraiment essayer de la mettre le plus haut possible. Mais il s'est dit, si je la mets sur l'échelle de la caravane, ça sera encore mieux. Ça sera plus haut, donc on pourra passer au-dessus des arbres et capter le signal de l'antenne qui est à 4 km. Donc le voilà qui démonte l'antenne de l'arbre, donc du cocotier. Il la soulève, il la tient pour la mettre sur la caravane et en fait à un moment, donc on est dans la caravane, et d'un seul coup on entend mais un bruit mais d'une violence de fou, mais vraiment, mais grosse panique pour tout le monde. Seb vient, il rentre dans la caravane et là il me dit je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Mais sur le coup on avait conscience de la bêtise mais pas du tout de à quel point en fait on était passé proche d'un carnage. En fait, pour vous expliquer rapidement, Seb a défait l'antenne et donc en fait le tube qui permet de monter, c'est un tube en fait qui se télescopique et donc il est épais, il est à peu près large comme ça et en fait il est en métal. Et donc Seb l'a porté et par mégarde, il a touché le câble électrique. Sauf que c'est pas censé se produire quoi que ce soit a priori. Sauf qu'en fait, à un moment, il a touché le bord de la caravane et en fait, il a sur un des bords, c'est métallique en fait. Et en fait, il y a un fusible qui a pété, mais le fusible, en fait, c'est le fusible c'est des énormes fusibles. Ils font à peu près 20-25 cm, tellement ils sont énormes. C'est les fusibles qui sont sur les poteaux en fait. Et tout s'est mis à sauter. Par chance, nous, il y a les sécurités de la caravane qui sont mises en marche. Donc, du coup, on a rien qu'à griller. Mais donc, du coup, Seb part pour essayer de réparer sa boulette sans trop savoir ce que c'était parce qu'on ne savait pas à ce moment-là que c'était chez nous. Et en fait, on finit par avoir un électricien qui vient. Et l'électricien lui dit, mais vous avez frôlé la catastrophe. En fait, quand on travaille dehors, ça va toujours, ou des bottes ou des très grosses chaussures qui permettent de bien isoler en fait. Et il lui dit, mais si vous n'aviez pas eu les chaussures, en fait, vous auriez pu vous faire électrocuter. Donc sur le coup, on a eu comme un waouh. En fait, là, c'est vraiment pénible ce qui vient de se passer, puis c'est dangereux, mais ça aurait vraiment pu être pire. Donc ça a permis un peu de relativiser, mais voilà, grosse frayeur de se dire qu'il aurait pu se faire électrocuter. Il est vraiment pas passé loin du tout. Une bonne mise en garde, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que du coup, vu que tout a sauté, Seb et Fred ont démonté directement l'antenne et l'ont remise à côté sur le cocotier. Tout ça pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'électricien est venu. C'était un dimanche, évidemment, bien sûr. Et du coup, il a changé. Il avait un fusible de disponible, heureusement. Et puis voilà, donc ça ne nous a pas coûté bien cher. Ça a coûté, je crois, 300 pesos, donc 12 euros, un truc comme ça. Mais voilà, belle frayeur.
Et donc du coup suite à ça, Seb s'est dit bah non on va aller la mettre dans... Parce qu'en fait l'électricien a dit que les lignes, et c'est logique en même temps, mais les lignes électriques créent des interférences et du coup pouvaient avoir un impact sur la qualité de l'antenne et sur la qualité du signal qu'on est capable de recevoir. Donc du coup il s'est dit bah on va aller le mettre un petit peu plus loin, là où c'est dégagé, et puis le mettre dans un arbre. Et en fait là il était vraiment tanné de l'antenne parce que ça nous pose vraiment beaucoup de soucis depuis plus de 2 mois maintenant, le fait que ça soit passé comme ça. Et donc en fait il a chargé des travailleurs de démonter l'antenne, démonter le câble, et il est allé acheter un nouveau câble plus long et de l'installer plus loin. Et là, en démontant tout, évidemment, ils ont perdu un espèce de petit tichon comme ça, tout minuscule, en laiton, qui permet de faire la connexion entre le câble et l'adaptateur. Et ils l'ont perdu, et donc en fait ça va dû aller pour aller essayer de retrouver ça. Ça c'est mangue, ça c'est avocat, une autre sorte d'avocat, des citrons, on en a déjà dessus d'ailleurs. C'est bizarre qu'il y en ait alors qu'ils soient aussi petits. Ouais, mandarine. Parce qu'ils ont dû faire une greffe à mon avis. Et ça c'est orange. Et dulcet. Et derrière des figues. Ah oui, en effet, on reconnaît bien. Les figues, il y en a déjà une à manger. Ça, il faut qu'il soit un peu... faut qu'il aille de l'ombre un peu dans la journée. Et quoi d'autre, elle m'a dit? En fait, ils ont dû couper une branche et la repiquer en fait avec faire des boutures. Parce que pour qu'il y ait déjà des agrumes et tout. Pour les 8 arbres, il y en a eu pour, je crois, 1200 pesos, en gros 50 €. Avec, attention. Avec quoi? Dos sombreros. T'es sérieux? Ouais quoi, il fait chaud ici, puis je m'adapte, je suis un gars de rancho maintenant. Donc, un ranchero? Un ranchero, je sais pas comment on dit. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, travailler pour avoir de l'ombre, je crois que ce sera plus celui-là. Bon, pour la petite histoire, en fait, Seb est parti à Valladolid parce que... Parce qu'il y avait une merdouille sur l'antenne qu'on a acheté et en fait... Non, ça allait très bien, mais les ouvriers ont perdu un truc. Ouais, bah voilà. À chaque fois, on dit qu'il faut pas confier des choses trop minutieuses. Mais tu continues de les confier. C'est ça. Et du coup, ça a été une journée un peu perdue, si ce n'est qu'on aurait pu acheter des arbres. Mais je suis allé chez FedEx aussi pour aller vérifier, il n'y a toujours pas le colis du plastique. Voilà. Wouhou! Voilà. J'ai trouvé des arbres. Voilà, on va rester sur le côté positif de la journée. Seb a trouvé des arbres. Il est parti la journée acheter 6 arbres. Ça c'est cool. Et des bananes! On aura des bananes au petit-déj demain. Et 2 sombreros. C'est ça, c'est vraiment super cool. Voilà, sinon ce petit bonhomme fait des siestes de 25 minutes maintenant. 25 à 30 minutes. Donc c'est un peu court quand même, j'avoue. Je suis un peu fatiguée. Mais voilà. Oh mon amour. Qu'est-ce que tu manges? Il y a la pompe qui tourne. Coucou! Ça va? Oui, je suis trop contente. Oh, je suis tellement contente. Oh, on est content que tu sois là, c'est cool. Allez, donne-moi ça. Ah bah celle-là, on l'a fait rouler à plat. C'est ma super valise toute neuve. Ouais. Ouais, elle est géniale. Contente d'être arrivée? Ah oui. Ça s'est bien passé? Ah ouais, super. Ah, trop bien. Ouais, le vol très bien passé. Nickel. Un bon voyage. Super. Le mal de tête se dissipe maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Plus le masque. Coucou. Ah oui, je suis contente de vous voir. Oh là là, que gentil. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Tout bien. Coucou. Et coucou ce petit poussin. Coucou Louison. Bonjour mes poussins. Bonjour. Ça va? Oui! Oh, j'avais tellement envie de vous voir. Moi aussi! Vous aussi? Oui! On est arrivé à destination! Arrivé à destination? Je vais monter à côté là? Oui! Faire un bisou.
régales, Zonzon? Il est 18h18 et Zonzon et moi on est tout propre et toi t'es pas tout propre hein. Non, et l'autre mois elle est pas propre non plus. C'est ça. Mais waouh, t'es venu dégager un peu les arbustes du bout du terrain où on va s'installer. En fait il y a beaucoup d'arbres qui sont quand même plus ou moins grands. Et ce qu'il y a, c'est que ils sont tous collés et ça empêche aussi des plus beaux de devenir plus grands. Et en plus, ça a dégagé la vue, donc j'ai pas. Ah, puis il y a plein d'arbustes, hein. J'ai pas encore terminé, mais voilà un peu ce que ça donne quand on dégage. Waouh. Là, quand on sera dans le canapé, on va ici. Voilà. On a la vue là-dessus, sur le champ. Dans la terrasse. On va le canapé de la terrasse. Voilà. Là, on va faire déborder la terrasse en fait, Ouais, jusqu'à l'arbre. Donc du coup la terrasse sera un petit peu en hauteur là comme ça. On va faire une terrasse en bois sur pilotis à l'avant. Et elle va déborder jusqu'à l'arbre, plus ou moins. Ça va être cool! Ça va être plutôt sympa. Hein. Ça va être cool! Ça va être cool! Moi doudou. Ouais. Zonzon, il a mangé, il a pris un bain, il est prêt à aller au dodo après la balade. Ah, ça va être cool. Ça va être cool. Et là par exemple, celui-là il pousse dans l'autre et il empêche celui-là de pousser. Donc je suis en train d'enlever celui-là. Puis voilà. Là il y en a un très gros. C'est la branche. J'ai cru que c'était encore une grenouille qui me sautait dessus. J'ai vraiment chic avec les grenouilles. Puis, c'est pas que j'ai quelque chose contre elles, mais désolée, je t'ai fait peur. J'ai eu peur aussi. Là il y en a un très là, grand. Il y en a un très grand en fait, là-bas derrière. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si tu veux le montrer avec ton doigt, chérie. C'est celui-là, le grand en fait là. En fait, on aurait été partisans de le garder. Mais le problème, c'est que c'est un Tchétchène et les Tchétchènes, il faut surtout pas les toucher parce qu'en fait, ça provoque des irritations, des brûlures. Des brûlures carrément. Et quand et il en pleut, fait, par pareil. exemple, s'il pleut et que tu es en dessous, en fait, ça te fait une pluie acide. Donc c'est catastrophique. Et en fait, on en a 3-4 là, juste sur les quelques mètres là. Donc on va pas avoir d'autre choix que de les enlever. Quand il y a un Tchétchène, il y a toujours un Tchaka à côté. Ouais, et le là, je vois pas Tchaka, de Tchaka, en l'occurrence. si, et là ils sont cachés dans les buissons. Là. Ben, c'est ça le truc. Il y en a un. C'est des arbustes en fait. Il y en a un là. De toute façon là, il y en a un à côté là de Tchaka, mais il est caché par le Tchétchène. Ah voilà. Plutôt pas mal. Hein. Vous en pensez quoi? Fred était parti acheter toute la plomberie et tout à l'heure c'est pas collé du tout, hein, c'est juste présenté. Et donc voilà ce que ça va donner. Puis chaque thé, on va venir coller du tuyau noir dessus. Et après on va mettre des petits thés comme ça pour disperser les tuyaux noirs. Et irriguer tout. Tous les citronniers, ouais, pour l'instant, pour l'instant on va irriguer tout par ici. Ça va irriguer que ça. C'est déjà bien. Hein. Tu vas vite là. Déjà, en fait, jusqu'à la piscine, tout va être irrigué, jusque les citrons de chez Fred et Steph. Ok. Tout ça va être irrigué. Et l'idéal, il faudra en replanter un là, pour avoir le minimum de froid. Et un autre ici. En replanter un aussi. Et pareil, au bout, on pourrait en replanter un
pour chaque fois que ça fasse des lignes de 3, là-bas un peu plus parce que ça va devant. Ça fait très ordonné tout ça. Hein? Ça fait très ordonné. Bah non, c'est pas tellement que ça fait très ordonné, mais c'est que ça leur laisse de la place pour Ouais. grandir comme lui. Bah, celui-là il est beau. Hein. Bah parce qu'il avait de l'eau. T'as trouvé un citron? Oui. Bon, il y en a tout le temps plein, il était par terre, mais sinon il y en a encore. Il y en a plein des citrons, et encore. C'est parce qu'il manque d'eau, tout cela ils donnent rien parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Mais quand ils vont tous avoir de l'eau tous les jours, 1 heure par jour, ça va donner des citrons. Avec de l'eau du sol. Qui retourne dans le sol. Alors aujourd'hui, ce matin, Seb a appris, enfin ce matin je dis ça, c'est rentré à quoi? C'était 3h30. Ah oui, c'était pas... 2h30 je suis rentré. Pardon, 2h30, pas 3h30. Je suis parti à 9h. C'est ça. Et t'es parti avec l'électricien. On a reçu un devis de l'électricien. En fait, celui de la dernière fois que vous aviez vu dans la vidéo, le devis c'était n'importe quoi. Enfin, ça avait aucun bon sens au niveau du prix et quasiment tout. le double. C'est ça. de Donc celui-ci. là, du coup, lui il prend 5000 pesos de main d'œuvre, donc 200 € à peu près, Ouais. un peu moins. Du coup, il commence demain parce que Seb est parti avec lui Alors, pour acheter attention, tout le précise matériel. quand même que ça paraît pas beaucoup, mais pour eux ici c'est beaucoup parce que Ouais. les salaires d'ici, c'est pas les salaires d'en France. Hein. Il y en avait pour combien de matériel? 800 $. 800 $ de matériel pour faire tout. Pour faire 100 mètres carrés. Pour faire à peu près 100 mètres carrés. Et est-ce que ça tire l'électricité jusqu'ici? Non. Non, ça, nous par contre, on s'est acheté un câble pour ça. On s'est acheté des câbles pour tirer l'électricité jusqu'à notre terrain. Steph et Fred aussi. Steph et Fred aussi. Je pense que ça, on va voir avec tout le monde, mais je pense que chacun se tirera son câble parce que par exemple, on n'a pas pris le même câble que Steph et Fred parce que je pense que chacun choisit en fonction de ce qui. Ouais, puis en fait, utilise. on va faire remettre un poteau de ce côté-là avec un transformateur, Ouais. avec 10 compteurs. Et parce qu'il va y avoir environ 10 emplacements de ce côté-ci. Et du compteur, chacun se tirera sa ligne avec ce qu'il veut en fait. C'est Donc, ça. voilà. Par contre, le transformateur et les 10 compteurs, Ah, c'est pour le compte de la communauté en fait. C'est ça. Et donc là, du coup, on est sur le terrain de Steph et Lily qui se sont choisis, ils voulaient être au bout. Et donc là, du coup, les travailleurs ont beaucoup bossé pour nettoyer. Parce qu'en Toutes les fait, racines. pour vous montrer, c'était ça. Je ne sais pas si on voit bien. Il faut te mettre plus près, te mettre Ouais. en zoom. En 1. C'est comme ça. Regardez, hop, on va se mettre en vue normale. Voilà, ça partout. Partout. Et donc là, du coup, ils ont tout dégagé ici. Et là, du coup, on se baladait pour regarder un petit peu. Et on a vu qu'ils avaient tracé des lignes au sol. Donc, Ouais, voilà, ils ont on va commencé. bientôt commencer. Ça va commencer par ici aussi. Voilà. Chez nous aussi, ça va bientôt commencer. Chez nous aussi, ça va commencer. Ouais. Là, j'ai regardé pour On le va avoir de la biodigesteur. construction à vous montrer. Voilà. Ouais. On s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous emprisonne. I was told that you belong on the riverside, looking far from being strong, turning from the tide. I went down to see you there. Your eyes were dark and cold. I picked you up to go somewhere, a place that I've been told. I will take you, I will make you fly. I will take you way up to the sky. On va peut-être aller acheter des cocotiers, hein? Ça passe sur le pick-up. Mardi matin, qu'est-ce que tu fais, ma puce? Bah,
la piscine en travail. Alors, ils ont commencé à déblayer hier, hein, c'est ça chérie? Ils ont Ouais. commencé ça hier, à déblayer l'intérieur de la piscine pour pouvoir envisager de faire quelque chose pour la rendre étanche. Yep. Et donc, il y a beaucoup de boulot hein, parce que le marteau-piqueur a cassé. Mais là, voilà, ils ont commencé à sortir et on commence à vraiment voir un peu plus la profondeur du truc. Donc ici aussi, ça va être enlevé. Là, ça va être vraiment une pataugeoire, genre, on a dit quoi, 20 cm ici hein. Là, il y a un peu plus 80. Voilà, 20-30 cm, 80 et un 50. Là, on voit un peu. Hein. Ouais, puis moi j'ai commencé là-bas à dégager une partie de terrain pour que Audrey et Eleanor puissent monter à cheval. Et du coup, voilà, je vais aller acheter de l'essence pour la débroussailleuse et continuer de travailler avec les ouvriers là-bas. Et puis voilà. Bon, bah, ça avance bien dans la caravane de Steph et Fred. Fred démonte tout. Là, il a tout sorti, tout donné à Eduardo, un des travailleurs. Et du coup, on va aller voir ce qui se passe sur le terrain du fond. Ça s'active ici. Hein. Ça s'active vraiment, c'est cool. Chacun commence à s'apprivoiser un peu son lieu, son espace. Et du coup, il donne vie, il donne son énergie, il met de l'amour et ça se ressent. Ça se ressent, c'est très très agréable. Donc, allez, on va aller voir le bagnard. C'est quoi le bagnard? Mais qu'est-ce qui serait difficile? Le travail qu'on faisait quand on était au bagne. Donc là, vous allez en faire, mais ça va être... Non, c'est une blague, c'est une expression. Salut, ça avance? On essaye. Bah ouais, carrément. Vous faisiez quoi? Les trous. Les trous? Tu veux m'aider? Les enfants, ils aiment bien faire les trous, non? Bah, demande à Titi. Il dit qu'il aime bien être un travailleur avec Chencha. Il veut être un travailleur avec Chencha. Ok, C'est sa donc tu passion. l'envoies, tu lui dis que Stéphane, il a Bah, besoin pour faire les trous. S'il veut, On va faire tu des peux lui châteaux de proposer. C'est une bonne question, mais non, il n'y a pas de loup ici, les filles. Sur le terrain, il n'y a pas de loup. Non. Alors, il y a un renard. Pourquoi il y en a un? Bah, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, pour l'instant, on n'en a vu qu'un seul. Et il c'est gentil, les renards? Bon, oui. Ça fait pas de mal. Et que là, est-ce qu'il peut nous Attends, faire Marion, mal? elle parlait, ma chérie. Non. Qu'est-ce que tu disais, ma puce? Que lui, il peut nous faire mal. Il n'y a pas de loup, ma chérie, donc la question se pose pas. D'accord. Mais les renards. Non. Vous savez, la plupart du temps, que ce soit les loups comme les renards, ils ont surtout peur de nous. Hein. Donc au moment où vous l'avez vu, plus il s'est enfui. Alors moi, j'étais pas là, mais il y avait papa, il y avait Stéphanie, peut-être d'autres personnes. Toi, tu l'avais vu, Marion? Non. On y va, les filles? Il y a un renard. Oui. Je retourne voir là où ça en est du coup au terrain que Seb est en train de dégager pour qu'on puisse monter à cheval. Je suis allée leur amener des gaufres tout à l'heure à tous les 4. Donc c'était cool, je pense que c'est la première fois qu'ils mangeaient des gaufres, les ouvriers. Ils ont posé plein de questions demandant ce que c'était et tout, ce qu'il y avait dedans. Donc c'est drôle parce que en général
Désolée, j'ai qu'une seule main. En général, c'est nous qui leur posons la question. Comment ça s'appelle? Il y a quoi dedans? Comment vous faites ça? Et du coup, moi j'aime bien aussi quand c'est nous qui pouvons leur donner des petits trucs. Puis c'était quoi? C'était il y a 1 semaine et demie. On les avait pour l'anniversaire de Marion et de Louison. Ils avaient mangé avec nous le midi et tout ça. Et on avait vraiment beaucoup discuté pendant plusieurs heures. Puis c'était reparti en disant que voilà, ils étaient vraiment très reconnaissants de voir que on les considérait en fait d'avoir passé ce moment avec nous et tout. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on vous a pas partagé, mais du coup ça fait tellement plaisir à entendre parce que finalement c'est juste un repas quoi. Mais c'est bien plus que ça en réalité. Les petites choses qui font beaucoup plus que ça ne pourrait y paraître. Et puis la semaine passée, j'ai dit Fred était parti faire quelques courses. Je lui ai dit écoute, si tu passes devant un Oxo ou une Supérette ou autre, si tu veux leur prendre 2 grandes bouteilles de Refresco, du Coca ou un truc, enfin ils aiment beaucoup ça, donc voilà, après ça leur appartient de le voir ou pas, mais ils étaient super contents, donc là je suis allée leur amener les gaufres. Hier Eric m'avait amené des trucs que sa sœur fait, voilà, ce sont les petites choses toutes simples mais qui font plaisir, parce qu'en fait finalement c'est pas des choses forcément habituelles, et puis voilà, c'est des petits plaisirs de la vie. Donc là du coup je suis partie renflouer en eau parce qu'il fait quand même super chaud. Il bosse sous un vrai cagnard là, c'est pas évident. Seb hier a fait ça, il a bossé tout seul hier et il est rentré dans un état, il a dit waouh, il l'a fait pendant je sais pas quelques heures. Alors que normalement il faudrait pas faire plus de 45 minutes, mais là il avait les bras dans un état, le dos il dégoulinait, il était rouge. Tu vas tomber par terre là à mon avis. Mais voilà, non il n'est pas tombé par terre, par contre il était claqué. Donc voilà, aujourd'hui finalement il le fait pas tout seul, il a pris un petit peu d'aide. Et puis voilà, tous les autres bossent sur d'autres trucs. Il y a quand même pas mal de choses à faire, puis on a quand même pas mal de monde, donc c'est plutôt cool. Bon, on avance. J'adore ces petits chemins, etc. C'est ça, quelque chose de vraiment très agréable. Et puis voilà, tranquillement, à l'ombre et tout, comme ça. Là, il y a un petit peu de vent. Un petit peu, vraiment pas beaucoup. Mais sous l'ombre des arbres, c'est super agréable. Ah bah regardez qui voilà. Tu goûtes? Au mauvais moment, tu m'aurais vu sortir de la piscine presque. Ah ouais? Ah, regarde, attends, j'ai pas encore... Oi oi oi. C'est l'état de mes lunettes. Ouais, ça goutte dessus, c'est de la transpiration. Bah oui. C'est charmant. Non, c'est pas l'eau de la piscine. Ton t-shirt aussi. Oh bah, t-shirt, pantalon, bottes, chaussettes. Trempé. Il dégouline. Bon, je t'ai amené de l'eau un peu plus clean que la transpiration. À boire celle-là. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne.